Qu'est-ce qui peut causer la décroyance? Comment peut-on passer de fervent croyant à athée? Cette vidéo va retracer le chemin de la réflexion qui fut la mienne, qui m'a conduit de fervent jeune juif orthodoxe jusqu'à un athéisme franc et radical. Elle s'adresse aux croyants afin que ceux-ci évitent de se rendre coupables d'ultracrépidarianisme en essayant de supposer qu'ils comprennent parfaitement ce qu'il se trame dans la tête d'un athée, mais également aux athées qui peuvent tomber dans les mêmes travers en croyant comprendre ce qui se trame dans la tête d'un croyant. Au premier, je leur dis, arrêtez de supposer qu'un athée, c'est un abruti qui a oublié de se poser la question « Comment tout cela est-il advenu ?» ou encore un méchant qui veut juste pouvoir se débaucher et commettre des actes immoraux. Au second, je leur dis, arrêtez de croire qu'un croyant n'est qu'un naïf qui croit aux histoires de monstres sous le lit ou qui a besoin d'un ami imaginaire comme d'un doudou. Cette vidéo va retracer mon parcours intellectuel d'un point A à un point B, et je vous demande d'éviter tout commentaire qui consiste à dire « N'importe quoi, le bon parcours aurait dû te mener du point A au point B, puisque c'est le parcours que moi j'ai entrepris. Mais pas d'inquiétude, je sais où ça a merdé, jeune homme. Tu aurais dû lire ceci, ou encore cela. » Là, je m'adresse à ces gens qui jouent soit les darons, soit les professeurs. Cette vision ultra prétentieuse, considérant d'emblée comme un échec tout raisonnement qui ne conduit pas à vos conclusions, ça vous fait vraiment passer pour des blaireaux, je vous assure. Comment? Tu n'es pas arrivé à la même conclusion que moi? Essaie encore. Parce qu'en plus d'avoir un côté hautain et professoral, en donnant aux autres des devoirs à faire à la maison, c'est moi. Tous les autres, c'est pas parfait. Ça c'est parfait ça. Oui, ça c'est parfait ça moi. Moi c'était parfait ça moi. Tous les autres non. Moi c'est oui, moi c'est parfait ça. C'est un aveu de votre manière de penser totalement biaisée. Je trace la solution que je veux obtenir, et puis je cherche tous les moyens possibles pour l'atteindre. Et du coup, si toi tu l'as pas atteinte, bah c'est que tu t'es trompé, tu t'es perdu. Je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer à quel point c'est nul comme façon de raisonner. Faut juste s'en rendre compte à temps en fait, car tout être humain peut tomber dans ce biais. Ça c'est parfait ça. Moi c'est parfait ça moi. Ça c'est parfait ça moi. Bon alors, on y va ? Tout d'abord, je vais employer la métaphore du Goal. Attention, cette métaphore ne vise pas à prouver quoi que ce soit, elle sert juste à illustrer mon point de vue, afin que vous ne vous y trompiez pas. Que vous y adhérez ou non, ce que je vais vous raconter dans cette métaphore, eh bien c'est comme ça que je ressens les choses. Il était une fois un petit garçon appelé Cody. Lors d'une nuit comme les autres, il prend peur en apercevant une ombre par la fenêtre de sa chambre. Ignorant de quoi il s'agit, il questionne son grand frère Bernard. Mais comme Bernard c'est un sale gosse, plutôt que de lui raconter la vérité, il va faire tout autre chose. À l'école, il existe une mode parmi les amis de Bernard. Faire croire à leur petit frère en l'existence d'une créature appelée le Goal. Un monstre qui surveillerait leurs moindres faits et gestes, capable de les punir et de les récompenser. L'instigation de cette croyance comportait bien des avantages pour les grands frères. Ça leur permettait d'avoir la paix et même l'obéissance des plus jeunes. Bernard, qui sait très bien que l'ombre sur la fenêtre est due à un arbre se trouvant à l'extérieur, va saisir cette opportunité pour appuyer son mensonge. Il lui dit « En réalité, ce que tu as vu, c'est le Goal. Il a des pouvoirs formidables. Si tu vas te coucher sans faire d'histoire et que t'embêtes pas ton grand frère, un jour, il viendra t'offrir des chocolats et des cadeaux. » Cody croit totalement à cette histoire, si bien qu'il va tous les soirs se coucher avec l'espoir que le Goal vienne un jour le récompenser. Mais au cours de ses discussions avec Bernard, celui-ci ne cesse d'ajouter au fur et à mesure des détails un peu plus inquiétants. Le Goal est gentil, tu sais, mais si tu te comportes pas bien, il viendra te dévorer. Si tu veux être sûr d'éviter ça, un truc que tu peux faire, c'est répéter 3 fois par jour la phrase « Goal, va-t'en, va manger un autre enfant ». En tout cas, ça coûte rien de le faire au cas où. Cody n'a pas du tout envie de se faire manger par le Goal et fait donc exactement ce que lui dit Bernard. Mais ce qui fait que Cody ne doute pas du tout de ce que lui dit son frère, c'est qu'il constate bien qu'il n'est pas le seul à croire au Goal. D'autres de ses camarades de classe partagent la même conviction. Je le rappelle, le mythe du Goal provenait à la base d'une mode initiée par un bon nombre de grands frères, mais la perception du Goal n'était pas du tout la même pour tous les enfants. La plupart ne voyaient le Goal que comme un être tout mignon et gentil. Loin d'en être effrayés, beaucoup allaient même jusqu'à dire qu'ils ne savaient pas comment ils feraient, s'ils ne savaient pas que le Goal était là pour veiller sur eux. Pourtant, Cody savait aussi qu'il y en avait certains qui ne croyaient pas du tout en l'existence du Goal. Sans doute ceux-ci n'avaient pas eu la chance d'avoir un grand frère pour les prévenir, auquel cas Cody n'hésitait pas à partager l'information avec eux. Même parmi ces enfants-là, il y en avait qui finissaient par se laisser convaincre par les autres, et croyaient à leur tour en l'existence du Goal. Un jour, l'un des enfants révéla même un cahier dans lequel étaient inscrites toutes les lois du Goal. Les commandements principaux étaient respect du grand frère, interdiction de jouer à la marelle, interdiction de pleurnicher, et partager le goûter avec les enfants pauvres. On voyait ainsi une division entre les goalistes et les agoalistes. Bien sûr, certains agoalistes prenaient les goalistes de haut. Comment vous pouvez croire à des bêtises pareilles? Faut vraiment être débile. Mais les goalistes aussi pouvaient parfois se montrer méprisants. J'ai bien de la peine pour vous, que votre vie doit être triste et absurde.
absurde sans le Goal. Ou encore, si vous ne croyez pas au Goal, alors vous ne croyez en rien. Vous êtes certainement de mauvais enfants, car vous n'avez alors aucune raison logique de respecter vos grands frères, ou de partager votre goûter avec les enfants pauvres. Vous êtes sûrement des ignobles joueurs de marelle, berk. On pouvait même trouver certains extrémistes qui tentaient de faire pression auprès des professeurs afin de faire interdire la marelle. Parmi les agoalistes, Cody fait la rencontre de Tommy. Bien que ce garçon ait d'abord cru au Goal par le passé, il a fini par être convaincu qu'il ne s'agissait en fait que d'un mensonge de son grand frère. Tentant de le convaincre, Cody lui dit « Mais moi je l'ai vu le Goal !»« Qu'as-tu vraiment vu ?» lui demanda alors Tommy. « Une ombre par la fenêtre ? Viens, on va vérifier. » Depuis sa chambre, Cody voyait toujours la même ombre, mais en accompagnant Tommy dans le jardin, tout devint plus clair. Tu vois, c'était qu'un arbre. Le monde s'effondre alors pour Cody, tout ce temps à espérer des chocolats et des cadeaux. Mais le Goal n'était qu'un arbre, un simple arbre. Cody était en colère contre son frère, il avait vraiment craint le Goal par moments. À l'école, Cody se mit à exprimer sa contrariété et à tenter d'expliquer aux autres enfants ce qu'il avait vécu. Là, il s'est heurté à plein de réactions différentes. Pas étonnant que tu as cessé de croire au Goal vu la mauvaise image que tu en avais, mais c'est parce que le livre que tu avais était pas à jour. Regarde dans mon livre, il est clairement dit que le Goal est bon et bienveillant. Avant d'arrêter de croire, va lire mon livre. Ou encore, si tu y crois vraiment et que tu ouvres ton cœur, tu verras que le Goal a toujours existé et qu'il ne veut que ton bien. Je prierai pour qu'il te guide. Ou encore, bah bravo, si le Goal n'existe pas, alors quoi, tu crois que les récompenses et les cadeaux ils arrivent comme ça tout seuls? Non mais sérieux, tu as un peu réfléchi avant de dire des bêtises pareilles? Alors oui, parfois le Goal il nous demande des efforts et ça peut être difficile, mais ça s'appelle être un grand garçon, ça demande des sacrifices. Tu vas pas rester là à pleurer comme un bébé. Non mais moi je veux faire ce qui me plaît, j'ai envie de jouer à la marelle. Non mais sérieux, mais t'as quel âge? Il s'agirait de grandir. Mais heureusement, la plupart des goalistes se fichent totalement de ce que Cody peut penser et lui lâchent au pire un « ok, je comprends, chacun est libre de croire ce qu'il veut et bonne journée ». Par cette métaphore, je suis pas en train d'affirmer que le Goal est également comme votre dieu, si vous êtes un croyant. Je suis juste en train de tenter de vous faire ressentir comment moi je perçois les choses. En faisant l'effort d'intégrer ce paradigme même en tant que croyant, vous ne tomberez plus dans de ridicules hommes de paille. Par exemple, si jamais un apostat dit « la religion m'a fait du mal et au final j'ai compris par un cheminement intellectuel que Dieu n'existait pas, et du coup j'ai abandonné la religion et aujourd'hui je vais mieux », alors même que la personne a clairement exprimé que son apostasie était le fruit d'une réflexion. Certains sont incapables de l'intégrer, ils n'écoutent pas. Ils sont persuadés à 100% qu'un travail intellectuel et intelligent ne peut pas amener à autre chose qu'à leur conclusion à eux. Alors c'est comme s'ils avaient fermé leur cerveau, ils n'ont pas entendu que c'était un cheminement intellectuel qui était à la base de cette apostasie, et ils vont faire comme si la raison pour laquelle Cody ne croyait plus au Goal, c'était à cause de raisons émotionnelles, en skippant totalement l'épisode où Cody se rend juste compte que c'était juste un arbre. Faut vous imaginer un peu le ridicule de la situation si jamais Cody avait cessé de croire pour des raisons émotionnelles. Genre imaginez, il a très peur du Goal, ça le fait vivre un enfer, et un jour, il a tellement peur qu'il se dit « Bon en fait il n'existe pas, youpi ça résout le problème ». Ça n'a aucun sens. Qu'on soit clair, je ne veux pas de commentaires qui disent « Mais ta comparaison est mauvaise parce que blablabla ou blablabla », ça veut dire que vous n'avez rien compris à l'exercice. Si vous avez ce réflexe, clairement c'est que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Ceci n'est pas la justification de l'athéisme. On ne justifie rien avec une métaphore, on illustre. Je prévois de vous expliquer progressivement les raisons de mon athéisme à moi point par point, ça va prendre un peu plus de temps. Mais pour ce faire, je voulais juste qu'on soit clair sur la façon dont je vois les choses. Ma comparaison, vous n'avez pas à la remettre en question, puisqu'elle est juste là pour illustrer ma position, pas pour la justifier. Venir essayer de la remettre en question, comme ça a pu être le cas dans les commentaires d'une version plus ancienne de cette vidéo, ça reviendrait à dire « Non, tu penses pas ça en fait, c'est moi qui vais t'expliquer ce que tu penses, et d'ailleurs je vais changer ci et ça dans ta comparaison, comme ça tu vas atteindre les mêmes conclusions que moi ». Ça me choque. La série que je m'apprête à reprendre sur le chemin de ma décroyance ne s'adresse pas aux gens qui savent que Dieu existe et qui cherchent des moyens de tourner en ridicule toute parole contradictoire. Je ne m'adresse pas aux avocats de Dieu prêts à défendre par principe, mais aux enquêteurs, ceux qui n'ont pour intérêt que la vérité. La vérité. Que celle-ci leur fasse plaisir ou non. Je fais ça pour ceux qui désirent la vérité et pas pour ceux qui veulent que leur désir soit la vérité. En attendant la suite, je vous laisse avec une petite expérience de pensée. Imaginez que vous êtes en train de vivre votre vie tranquille et d'un coup, tout se met sur pause. Une fenêtre d'ordinateur s'ouvre en réalité augmentée devant vous. Attention, nous vous informons que vous vous trouvez actuellement dans une simulation informatique. Cette réalité virtuelle est une construction artificielle conçue pour offrir une expérience sensorielle et cognitive immersive. Les personnes que vous connaissez existent dans le monde réel, mais sont aussi connectées à cette simulation, tout comme vous. Vous avez désormais deux options. Option numéro 1, vous réveillez dans le monde réel. En choisissant cette option, vous serez déconnecté de cette simulation, et vous pourrez faire face à la vérité de votre existence. À l'horreur de ce que vous êtes. Option numéro 2, continuez dans la simulation. En choisissant cette option, vous acceptez de rester dans cette réalité virtuelle,
ou oubliant cet avertissement et continuant votre vie comme si de rien n'était. Veuillez prendre votre décision avec discernement. Cette notification ne sera affichée qu'une seule fois. Et si vous êtes tenté de me poser la question, ok, mais le monde réel en question, il est comment? C'est un monde un peu meilleur ou une sorte d'apocalypse chaotique à la Matrix? Eh bien, c'est que vous n'avez pas encore compris tout l'intérêt de l'exercice. Cette question est là pour tenter de définir si c'est vraiment la vérité qui vous intéresse, ou si vous préférez un mensonge agréable. La vérité quelle qu'elle soit, et quoi qu'il en coûte. Alors je vous le demande, dans mon expérience de pensée, que choisirez-vous?